Place des Martyrs, en plein centre-ville de Beyrouth. Une manifestation en soutien aux Palestiniens de Gaza. Un événement organisé pour le Hamas, par le Hamas, le djihad islamique et des mouvements islamistes libanais. Missiles, caméras, drapeaux, le Hamas a mis les grands moyens. Car aujourd'hui, la guerre passe plus que jamais par les médias. Hausse le drapeau. Youssef, viens que je t'arrange ton bandeau. Khaled Fahed est militant du Hamas. C'est le bureau des médias du mouvement qui l'a désigné pour être notre interlocuteur. Il est venu avec sa femme et ses 2 enfants, avec des arguments immuables. J'espère que Dieu me donnera l'honneur de mourir en martyr pour la Palestine. Et si ce n'est pas moi, j'espère que mes enfants seront des martyrs pour la Palestine. C'est la moindre des choses. Nos enfants et nos femmes ne valent pas mieux que les enfants et les femmes de Gaza. La seule chose qui nous réconforte, c'est que nos martyrs iront au paradis, alors que les morts de l'ennemi iront en enfer. Ici, chacun acclame l'opération Déluge d'Al-Aqsa, à commencer par l'un des chefs du Hamas à Gaza, Ghazi Hamad. Ce membre du bureau politique est venu sous haute protection au Liban, le pays qui compte le plus de réfugiés palestiniens au monde, pour encourager ses partisans. Avec plus que jamais, le mot d'ordre du Hamas, Israël n'a pas le droit d'exister. La communauté internationale, l'occupation sioniste, le monde entier n'a laissé aucun choix, aucune solution au peuple palestinien, à part cette résistance armée. Donc c'est la seule solution pour récupérer ce qui nous revient de droit, la résistance de A à Z. La résistance armée, militaire, avec des missiles et des fédayines prêts au suicide, jusqu'à la résistance civile et les manifestations. Dans cette manifestation, nulle trace de militants du Fatah, la branche armée de l'autorité palestinienne. Les 2 partis, politiquement divisés, ne se mélangent pas. Pour comprendre ce qui sépare les frères ennemis, nous nous rendons au camp de Borj el-Barajneh, au sud de Beyrouth, à la rencontre de membres du Fatah. Ici, la mémoire de Yasser Arafat, le leader historique de la cause palestinienne, est soigneusement entretenue, même si, au fil des années, la figure de son successeur, Mahmoud Abbas, s'est imposée. Mais quel que soit le leader, l'ennemi commun reste le même pour les 18 000 réfugiés palestiniens du camp. Car depuis 1948, sans droit, sans passeport, ces citoyens de seconde zone survivent dans cet îlot de misère. Dans sa librairie, Oussama Khalil déballe un arrivage d'écharpes palestiniennes. C'est le moment ou jamais d'en vendre. Graphiste de formation, il imprime des t-shirts avec des dessins en faveur de la cause. Il nous emmène visiter le camp. N'ayez pas peur des fils électriques. L'électricité ne vient jamais de toute façon. Les fils ne servent à rien. Oussama Khalil fait partie de la 3e génération de réfugiés. Il est né et a grandi dans le camp. Salut tout le monde. Où est-ce que je pourrais m'acheter un kéfier comme celui-là, avec les fils qui ressortent? J'en ai reçu à la boutique, mais celles-ci sont en rupture de stock. La vie du camp est dure. C'est surpeuplé. Il y a beaucoup de chômage. Il y a 75 professions que les Palestiniens au Liban n'ont pas le droit d'exercer. Il n'y a pas d'électricité. L'eau du robinet est salée. Ce n'est pas facile. C'est vraiment moche. Avec tout ce que nous vivons, la moindre des choses serait que nous développions de la colère contre l'ennemi, qui est la cause de notre présence ici. Moi, je viens d'un village palestinien, en Haute-Galilée. Il s'appelle Rapsié. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi j'ai dû quitter ma terre et venir au Liban? Ça donne naissance à de la colère, à de la révolte. Oussama et ses amis soutiennent le Fatah. Comme tous les Palestiniens, ils sont ulcérés par la cruauté des bombardements israéliens. Ils tiennent à nous montrer des vidéos en provenance de Gaza qui circulent sur les réseaux sociaux. Des enfants palestiniens décapités par les obus israéliens.
Regardez le téléphone de vos propres yeux. Un enfant palestinien de Gaza en Palestine occupée. Il est mort, découpé en morceaux. Ce sont nos enfants qui meurent décapités, pas les leurs. Ces infidèles, ces menteurs. Mais au fur et à mesure de leur conversation, il est question de la querelle entre le Hamas, islamiste et militariste, et le Fatah, laïque et plus modéré. Il faut se donner les moyens politiques pour tenir dans la durée. Si seulement l'autorité palestinienne pouvait bénéficier d'une union nationale, croyez-moi, les Israéliens n'oseraient jamais nous attaquer. Pourquoi n'y a-t-il pas d'union nationale? Partout, il y a la gauche et la droite, dans tous les pays. Il n'y a pas deux Palestiniens unis. J'espère de tout mon cœur qu'en des temps pareils, on va s'unir. Imaginez-vous que quand un bord fait une manifestation, l'autre bord ne veut pas y participer. Et ces partis, ils dépendent de qui au juste? Oh, de tout le monde. Certains suivent la Turquie, d'autres les Émirats, l'Arabie Saoudite, la Syrie, d'autres suivent les pays européens, et chacun a une politique différente. Un ami d'Oussama se joint à la discussion. Ce membre du Hamas ne souhaite pas être filmé. Pour lui, c'est toute l'autorité palestinienne qui est faible et corrompue. Mahmoud Abbas et toute sa clique, ils vont dégager. Quel salaud celui-là! C'est n'importe quoi ce que tu dis. Ce que reprochent surtout les militants du Hamas à leurs rivaux du Fatah qui contrôlent la Cisjordanie, c'est leur manque d'engagement militaire à leur côté contre Israël depuis le 7 octobre. Un troisième homme s'interpose. Vous nous reprochez de ne pas intervenir militairement en Cisjordanie? À ce jour, nous avons déjà perdu 95 martyrs en 2 semaines. Le problème n'est plus entre le Fatah et le Hamas. On assiste au génocide du peuple palestinien. C'est exactement ce que je te disais. La discussion s'éternise. Et dans les ruelles du camp, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Juste un fossé qui se creuse un peu plus entre les différents mouvements palestiniens. Nous nous rendons à Saïda, à une 50aine de kilomètres au sud de Beyrouth. Khaled nous reçoit dans son bureau. Il essaye d'organiser une discussion en ligne depuis le Qatar avec Khaled Meshal, la bête noire d'Israël, un des chefs fondateurs du Hamas. 1 millier de jeunes militants à travers le monde doivent se connecter. Mais ce soir, les services israéliens sembleraient avoir réussi à pirater les réseaux sociaux de ces membres du Hamas. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils nous prennent pour cible à travers Zoom. Bon, je t'envoie le nouveau lien. Apparemment, ils nous interdisent l'accès à une première réunion, puis à une deuxième, et là, ils essayent pour la 3e fois. En changeant de nom d'administrateur, Khaled et ses interlocuteurs arrivent tant bien que mal à déjouer la cyberattaque israélienne. Il a pu entrer? Tu l'as désigné comme hôte? Ok, allez, on y va. Au nom de la jeunesse de notre peuple palestinien dans le monde entier, nous accueillons notre invité, le maître, le combattant Khaled Meshal. La parole est à vous. Au cours de la discussion, un internaute pose une question sur le sort de l'autorité palestinienne et du Fatah. Khaled Meshal préfère éluder. À bientôt à Jérusalem libérée, si Dieu le veut. Que la paix soit sur vous. Ce que Khaled Meshal reproche à l'autorité palestinienne est clair. En optant pour la solution pacifique, ses rivaux se sont fait berner par les Israéliens. Nous avons essayé la solution militaire, la résistance et la lutte, et nous obtenons des résultats. De l'autre côté, une partie du peuple palestinien, l'autorité palestinienne, a choisi la solution pacifique depuis 30 ans. Ils ont reconnu Israël et l'autorité de l'occupation sur une grande partie des terres palestiniennes. Ils ont fait des concessions, mais les forces d'occupation israéliennes, en contrepartie, n'ont rien offert à notre peuple palestinien. Au contraire, depuis les accords d'Oslo en 1993 et jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu d'établissement de l'État palestinien, comme le stipulait l'accord. L'option militaire, ce n'est pas un vain mot pour Khaled. Dès le début de la guerre à Gaza, il participe à des actions coup de poing, comme le 18 octobre dernier.
Ce jour-là, des centaines de manifestants tentaient de pénétrer à l'intérieur de l'ambassade des États-Unis dans la banlieue nord de Beyrouth. Nous ne pouvons pas, en tant que jeunes Palestiniens au Liban et dans les pays alentours, rester silencieux face à ce massacre hideux et tous les massacres perpétrés par l'ennemi sioniste sur notre peuple en Palestine. Aujourd'hui, plus que jamais, le Hamas semble monopoliser la parole palestinienne. Retour au camp de Bourj el-Barajneh. Oussama et sa famille se préparent à aller manifester à Beyrouth. Sors les drapeaux. Organisée par des mouvements libanais en soutien de Gaza, la manifestation se tient sur la corniche de Beyrouth. Pour la famille d'Oussama, c'est l'occasion d'une virée hors du camp. Et pour ses enfants, une manière de constater qu'ils ne sont pas oubliés de tous. Tout le monde ici est avec mon pays, la Palestine, et avec Gaza. Tout le monde essaye de l'aider. Mais il y a beaucoup de présidents qui ne veulent pas nous aider, parce qu'ils n'ont pas de cœur. Ils doivent apprendre ce qu'il se passe en Palestine. Ils doivent savoir qu'il y a des enfants comme eux qui ne peuvent pas aller à l'école, qui ne peuvent pas acheter des cadeaux, qui n'ont pas pu dormir, que des enfants comme eux meurent à cause de l'occupation et d'Israël. Nous élevons nos enfants et nous les éduquons dans l'amour de la Palestine. Malgré les divisions entre les mouvements palestiniens, l'horizon reste pourtant le même, retourner un jour en Palestine. Mais avec le drame qui se joue aujourd'hui à Gaza, c'est une génération d'enfants palestiniens dont le rêve de retour s'éloigne toujours un peu plus.